Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur le relationnel où cette fois-ci nous parlerons des liens karmiques, des liens d'âmes sœurs, de flammes jumelles, des couples alchimiques. Voilà, ce sont des termes qui reflètent bel et bien une réalité. Une réalité qui est que certains liens sont spéciaux, ont des enjeux au-delà de l'incarnation en cours et trouvent leur origine bien plus loin que le plan terrestre. Et dans toutes ces configurations, il y a à chaque fois quelque chose qui nous dépasse, qui se joue presque à notre insu. Et pourtant, nous avons toujours notre libre arbitre. L'astrologie karmique nous donne des clés intéressantes de compréhension pour mieux vivre les enjeux de la relation. Du coup, il m'a vraiment semblé important de consacrer une vidéo pour ces liens de couple spéciaux qui révèlent une connexion venant d'avant l'incarnation. Nous entendons depuis quelques années beaucoup parler des différents liens qui peuvent amener deux personnes à s'attirer, former un couple, parfois se déchirer, parfois cheminer vers l'union sacrée. Et il est souvent difficile de s'y retrouver dans toutes ces appellations et encore plus de bien vivre ces types de connexions à l'autre. Alors c'est difficile car de base, le couple est un type de relationnel qui va cristalliser toutes sortes de passions, d'excès, de manquements. Et dans une période où nous épurons le karma accumulé depuis des dizaines et des dizaines de vies, où nous faisons tout un tas de rencontres karmiques, où nous nous rapprochons de notre famille d'âmes, et bien là le couple il est devenu un peu le lieu de nombreux conflits et souffrances. Et pourtant, et bien heureusement, aussi de la magie la plus transcendantale. Donc voilà, on va faire un bref tour d'horizon des liens, mais pour rentrer ensuite dans moi ce qui me semble le plus essentiel, à savoir guérir de ces blessures pour permettre la fusion du féminin et masculin sacré, du yin et du yang pour que s'opère l'œuvre alchimique. Alors commençons par les relations karmiques. J'entends par relations karmiques deux âmes qui ont un vécu commun antérieur à cette incarnation. Donc les deux âmes ont fait l'expérience ensemble d'une ou plusieurs situations qui ont imprimé une mémoire. Et dans le cadre de la relation de couple, il est alors donné une nouvelle opportunité de s'aimer. Alors il s'agit souvent d'annuler ou rectifier ce qui a été désaligné par le passé en rejoignant une situation analogue, mais pour en trouver une issue différente et plus haute vibratoirement. Mais en fait, c'est pas que cela, parce que souvent, relation karmique, c'est synonyme de relation douloureuse, mais le karmique, c'est bien plus vaste que ça. La rencontre karmique, elle est souvent magnétiquement puissante, car les âmes éprouvent le besoin impérieux de se retrouver. Et alors on entend souvent dire aussi que les personnes se séparent dès que le karma a été résolu. Mais de quelle résolution parle-t-on et de quel karma parle-t-on? Donc ça peut être le cas, mais pour autant le champ des possibles en matière d'expérience, il est infini, donc il n'y a pas de règles préconstruites concernant les relations karmiques. Et il n'y a pas forcément non plus notion de dette karmique, donc chaque relation est unique. Et ça peut être intéressant d'aller voir justement dans les thèmes ce qui est en jeu. Et l'important, c'est aussi et surtout de vivre l'expérience le plus en conscience possible. Et bien sûr, avec amour de soi-même. Alors, concernant les âmes sœurs, eh bien, nous pouvons connaître plusieurs de nos âmes sœurs au cours d'une incarnation. Et il y a aussi différents types d'âmes sœurs, mais je ne vais pas rentrer là forcément dans les détails. On va juste dire que là, le lien est céleste dans le sens où les âmes sont liées ailleurs que sur le plan terrestre et font partie de la même famille d'âmes. Donc le lien, il est souvent aussi karmique. Il y a une sensation de reconnaissance de l'autre, de proximité, de confort, de sérénité. On est un peu dans le connu avec l'autre et sa présence est naturelle. Alors ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, hein. Mais en tout cas, la relation, elle n'est pas souvent amoureuse, car pour beaucoup, la relation d'âme sœur, eh bien, en fait, elle sera trop calme pour que cela permette le couple. Pour autant, et ça c'est vraiment selon les chemins de chacun, deux âmes sœurs peuvent vivre le couple et s'élever ensemble pour une mission commune. Alors les flammes jumelles, on en parle abondamment, donc je ne vais pas tout reprendre ce qui a déjà été dit et écrit, mais voilà, je voulais juste mettre l'accent sur le fait que c'est un lien qui est rare et céleste.
Il s'agit donc d'une seule âme qui est scindée en deux, et cette séparation originelle, elle va cristalliser tout un processus de recherche de l'autre, mais dans des jeux de vases communicants d'une âme à l'autre, dans des dynamiques chaser, runner, afin de réactiver en fait cette mémoire de séparation. Et dans le fait de rejouer cette séparation, donc de passer par beaucoup d'épreuves, de switch en tout genre, il y a nécessité à guérir quelque chose. Et en fait, et c'est là que vraiment ça me semble très important d'appuyer par rapport aux flammes jumelles, en fait il s'agit d'un apprentissage de l'état différencié, désuni, dans le but de pouvoir fusionner. Donc c'est un parcours très éprouvant qui prend parfois plusieurs vies. Et tout l'enjeu ici, c'est d'apprendre à vivre l'éveil sans l'autre, tout en sachant qu'il existe et fait partie de nous. C'est un peu comme s'il fallait apprendre à être une âme complète, tout en ayant conscience de cette incomplétude. Et alors, bien sûr, le lien est très puissant et l'amour inconditionnel. Le couple alchimique sacré, il s'agit souvent de vieilles âmes, très vieilles âmes, ayant déjà un long vécu karmique commun, tout comme un lien céleste. Donc il y a une reconnaissance de l'autre comme étant le partenaire permettant l'union sacrée. Donc le jeu de miroir est très puissant et chacun va venir réactiver les blessures de l'autre. Donc le couple passe par de multiples épreuves afin de permettre la guérison de ses blessures. Et cette purification des mémoires a pour but de rendre le corps et l'âme aptes à recevoir l'énergie de la Kundalini déployée dans une sexualité sacrée. Donc la mission là, elle est individuelle mais à visée commune. Chacun doit cheminer soi pour que la fusion du yin et du yang puisse avoir lieu. Donc il peut s'agir d'âmes sœurs sacrées, mais c'est pas nécessaire, hein. Le lien en tout cas est très puissant aussi et moteur d'évolution à vitesse accélérée. On n'a pas trop le choix. Alors l'astrologie, ça permet vraiment d'y voir plus clair dans tous ces types de liens. Donc on va bien sûr recourir à des synastries qui permettront de déterminer quel type de lien est en jeu, ce que le lien va faire ressortir et comment le vivre. Alors bien sûr, on va rechercher les conjonctions, mais il y a aussi bien sûr d'autres aspects qui peuvent être parlants. Alors en termes d'aspects, on va bien sûr regarder les aspects au nœud lunaire sud, les aspects à Chiron, aux lunes noires, aux luminaires, bon ça comme dans toutes les synastries, hein, soleil-lune, aux planètes personnelles, les aspects au maître des ascendants, des angles des thèmes, mais il y a aussi tout un tas d'astéroïdes qui vont être vraiment en relation au couple. Et selon les types de couples, certains astéroïdes vont rentrer en jeu de manière différente et ça peut vraiment être illuminant. Donc une chose essentielle est bien sûr de prendre en compte le thème personnel pour comprendre comment se vit la relation à l'autre en général. Quelles sont les croyances limitantes? Quelles sont les blessures karmiques? Ce qui peut être aussi intéressant à regarder pour comprendre le type de relationnel que l'on sera le plus susceptible d'engager en fait dans cette incarnation, et bien c'est le rapport solilunaire à la naissance. En effet, lorsque la Lune se trouve entre les phases 22 et 28, mais surtout spécialement dans les phases 26, 27 et 28, et bien là en fait on fait beaucoup de rencontres karmiques et de clôtures karmiques. Donc là en fait on est moins enclin à la construction pratique et dans la matière, mais on est davantage motivé par l'épuration des vieux dossiers en vue de potentiellement débuter un nouveau cycle d'incarnation. Alors ces phases 27 et 28, moi je les trouve vraiment intéressantes parce qu'elles sont des incarnations en fait qui sont propices à la fusion des flammes jumelles, tout comme à la réalisation du couple alchimique dans l'union sacrée. Parce que là, en fait, l'âme, elle sent que quelque chose la pousse fortement à agir. Il y a comme une injonction à y parvenir, hein. Mais au-delà des thèmes de naissance et des synastries qui peuvent être vraiment époustouflantes, faut garder à l'esprit que chaque âme garde son libre arbitre. Une âme peut tout à fait refuser une partie de ses énergies d'incarnation. Elle peut aussi tout à fait refuser certains liens.
Et là, il s'agit d'un choix entre soi et soi. Alors là, bien sûr, l'important, c'est d'avancer, soi. Ce qui m'amène à la réflexion que vivre une de ces connexions, c'est vivre avant tout. Donc je constate, moi, les difficultés que nous pouvons être amenés à traverser dans ces relations. Et que faire lorsque le lien est source de souffrance? Pour aller au plus simple, l'idée c'est vraiment de mettre le lien en sourdine et se centrer sur soi. Et à mesure que je chemine à titre personnel sur un lien sacré et que j'accompagne aussi de plus en plus de personnes lors de consultations, je suis émerveillée de voir à quel point le détachement, le lâcher-prise ainsi que la guérison du soi ont des effets lumineux sur le relationnel. C'est quasi magique. Donc élever la vibration de la connexion en cheminant vers soi-même. C'est un peu comme dans les liens transgénérationnels où la guérison d'une mémoire familiale permet la libération de la lignée. Et bien là, se guérir soi-même dans le cadre du couple, ça permet de vivre le lien, mais dans une vibration complètement différente. Alors dans les deux cas, il ne s'agit pas de faire pour l'autre, mais de faire pour soi. Et donc le fait que cela rejaillisse sur l'autre ou sur le lien, en fait ce n'est qu'une conséquence. Et avant tout, je pense qu'il faut avoir confiance en la vie. Donc on se rencontre, on se perd de vue, on se retrouve. Un aspect du relationnel qui me rappelle un peu la chanson Le tourbillon de la vie. Et je pense que le plus important, c'est de garder à l'esprit que peu importe la distance ou les difficultés, lorsque deux êtres sont faits pour se réunir, la vie trouve des moyens très créatifs pour permettre cette union. Donc il n'y a pas à s'attacher à la présence de l'autre si celle-ci ne colle pas avec votre chemin personnel à l'instant T, avec votre vibration. Partir, c'est parfois ce qu'il y a de plus salutaire, mais dans le but de mieux se retrouver un jour. Et le chemin le plus court vers l'union magique, c'est de suivre son propre chemin d'âme. Alors un petit mot sur tout ce qui est guérison du féminin et du masculin sacré, parce que ça rentre énormément en ligne de compte pour toutes ces connexions, pour tout ce type de couple. Et dans la mesure d'ailleurs où nous épurons du karma très ancien depuis 2012 et que cette nécessité de guérison va croissante, nous participons toutes et tous à élever la vibration globale des énergies de Vénus et de Mars. Donc les deux ont été très longtemps abîmés et vécus dans des vibrations basses de la spirale énergétique, tant et si bien que leurs égrégores sont souillés et nous, dépositaires de mémoires douloureuses. Alors la beauté de la vie, pour ne pas dire la grâce, c'est que nous sommes dans des processus de guérison individuelle, car nous nous devons à nous-mêmes de mieux vivre les énergies, de nous guérir, de nous délester de l'ancien, d'incarner Vénus et Mars de manière plus lumineuse. Nous pouvons, parmi les multiples possibilités, mais travailler énergétiquement les Vénus et Mars de notre thème personnel, car celui-ci, c'est un support, tout comme une représentation. Donc on a une marge de manœuvre dessus. Et dans d'autres aspects, alors les femmes, elles peuvent tirer grand bénéfice de la pratique des œufs de yoni, c'est pas la première fois que j'en parle. Nous pouvons aussi guérir de blessures par la création artistique, la méditation, les soins énergétiques, la pratique de l'ancrage. Et en fait, mieux nous vivrons ces énergies, plus facile et lumineuse sera la rencontre à l'autre. Alors quand le sacré se manifeste, Kundalini, union, fusion et alchimie. Si vous êtes de ceux ou celles qui vivent une connexion où le sacré cherche à se réaliser, qui ressentent un appel vibrant pour l'union magique et que vous avez avec votre partenaire balayé déjà de nombreux obstacles à la réalisation de celle-ci, alors vous êtes probablement proche de la fusion yin-yang de l'œuvre alchimique. Et lorsque l'amour s'élève si haut, nous sommes capables de recevoir des énergies très puissantes. Et d'ailleurs, les textes anciens taoïstes, tout comme la tradition tantrique, nous décrivent abondamment les méthodes de divinisation du soi dans le cadre du couple. Donc il s'agit là d'alchimie interne, la sexualité devient sacrée et son acte permet la montée de la Kundalini à travers la chaîne chakrique. Donc là, le couple est co-créateur d'un accomplissement sublime. Et indestructible, il peut vivre pleinement le divin dans la matière.
Donc quoi de plus inspirant que la transcendance? Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous l'amour inconditionnel envers vous-même et celui-là même qui permet de vivre la magie à l'autre. La magie à l'autre.